Les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait une bonne entame de compétition en battant la Guinée-Bissau lors du match inaugural le 13 janvier 2023. S'il y a un événement qui polarise toutes les attentions et qui retient le milieu sportif continental et même mondial, c'est bien la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette compétition est à sa 34e édition et c'est la Côte d'Ivoire qui abrite l'événement. Avons-nous le commando nécessaire pour remporter la CAN que nous inspire la performance actuelle de la Côte d'Ivoire? Autant de questions auxquelles Alain Boisbré et son invité vont tenter de répondre. L'invité de la CAN, c'est maintenant. La Côte d'Ivoire vit au rythme de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire abrite cet événement et nous allons décrypter justement la performance de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, nous recevons un héros. Il était donc de la cuvée de 1992. La Côte d'Ivoire avait à cette époque remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est avec grand plaisir que nous recevons sur notre plateau Sam Abou Dominique. Il a bien voulu accepter de décrypter cette CAN avec nous. Bonsoir Sam. Bonsoir. Depuis 1992 à aujourd'hui, que devient Sam Abou Dominique? Sam Abou reste toujours le même Sam Abou. Hein. Je suis là, je m'occupe un peu de mes petites affaires et puis je gère un peu des clubs de foot. Je peux appeler ça des clubs de foot. Alors, quel souvenir vous gardez de 1992? Le plus beau qu'on peut avoir, d'avoir remporté un trophée pour son pays. Je pense que c'est le meilleur souvenir qu'on peut avoir, pour moi. Alors, on va parler un peu de vous. Vous avez dit tout à l'heure que vous entraînez un peu, vous exercez à entraîner certaines équipes. Alors, comment ça se passe véritablement à votre niveau? Est-ce que vous et le football, la marche continue ou alors c'est quoi exactement? Ouais, mais ça ne s'oublie pas, ça ne peut pas se freiner, on est toujours dans la continuité. Hein. On gère des petits clubs. Moi, je gère chez le club de ma ville, où je suis à Vitry-sur-Seine, que je gère. Et puis, j'ai un autre club qui est le Perreux, qui est dans une ville aussi à côté, que je gère les seniors. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis que je gère un peu les petits clubs. Alors, la Côte d'Ivoire a fait une bonne entame de compétition en battant la Guinée-Bissau par 2-0. Alors, comment avez-vous analysé ce match et puis comment avez-vous également la performance de la Côte d'Ivoire? Seulement, j'ai vu le match, ça m'a vraiment plu, mais j'ai un truc qui m'inquiète un peu, c'est la zone défensive. Elle est un peu oubliée. Je crois qu'elle oublie son rôle premier, qui est de défendre. Et quand je regarde cette équipe qui a toujours tendance à vouloir porter un plus à l'attaque, c'est pas mauvais, mais de se mettre en tête que d'abord mon rôle numéro 1, c'est de défendre les buts. Et si je peux apporter un plus, j'apporte un plus. Alors vous qui avez de l'expérience en matière de compétition continentale, quand on doit aborder une telle CAN, comment il faut se préparer mentalement? Là, c'est une question piège. Honnêtement, c'est quand même difficile et puis c'est un peu personnel. Parce que chacun aborde comme bon lui semble de la compétition, dans l'intérêt qu'il a. Et moi, j'étais vraiment jeune à l'époque. Et comme j'avais des ambitions de joueur professionnel, je pense que j'ai misé tout sur le physique, mais pas sur les techniques. Voilà. J'avais plus misé sur le physique. Et pour moi, je pense que ça payait quand même. Alors, est-ce que vous pensez que l'équipe, le commando de Gasset, de Jean-Louis Gasset actuellement, a la possibilité de pouvoir remporter cette CAN? Pour moi, oui. S'ils gardent toujours la cohésion qu'ils ont eue pour le premier match, je pense qu'ils iront loin. Maintenant, remporter, personne ne va en guerre pour dire je vais mourir. Hein. On va tous pour dire qu'on va gagner. Donc, je souhaite que ces enfants-là fassent le maximum qu'ils peuvent pour pouvoir nous donner cette coupe-là. Et ils ont les éléments au pied. Donc, je pense que ça peut aller. Alors, en dehors de la Côte d'Ivoire, selon vous, quel pourrait être le quatuor pour les demi-finales? C'est un peu dur de dire ça au premier match. J'aurais souhaité peut-être au deuxième match pour pouvoir bien analyser la qualité de ces joueurs parce que le premier match est stressant. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à se dégager des matchs. Donc à partir du deuxième match, comme tu as déjà vécu le premier match, tu es plus relax. Donc à partir de là, on peut commencer à juger. Mais je sais que dans le quart final, qu'on le veuille ou non, on sera dedans. Et je pense que le Sénégal aussi sera dedans. Maintenant, il y aura des équipes surprises aussi qui vont entamer ce lot-là.
Alors ce jeudi, la Côte d'Ivoire affronte le Nigeria. Analyse. On ne montre pas son bilan, j'ai la main gauche. Donc que je le veux ou non, on va gagner. Maintenant, c'est le score que je ne peux pas exactement dire. Mais quand je regarde les qualités de ces enfants-là, je sais qu'ils sont en mesure de gagner le Nigeria. Parce que le football que j'ai vu du Nigeria, c'est vrai, ils sont rapides. Mais ils n'ont pas de fond. Chacun joue sur son aspect personnel. Ok, quand tu regardes les enfants de Jean-Philippe, tu sens qu'ils sont plus tactiques et plus organisés. Donc pour moi, personnellement, je pense qu'ils sont prenables. Le Nigeria, c'est quand même un pays costaud en matière de football. Non, le nom est costaud, mais les éléments ne sont plus les mêmes. C'est comme je disais à un ami qui dit qu'il n'y a plus de petites équipes. C'est les noms qui sont restés costauds, mais les éléments ne sont plus les mêmes. Avant, quand tu veux croiser, par exemple, le Nigeria ou l'Égypte et tout ça, honnêtement, tu as l'impression que tu as du feu aux fesses. Mais maintenant, c'est le nom, quoi. Et presque tous les éléments, quand tu regardes dans la CAN, tous ces joueurs-là jouent quasiment en Europe. Donc, sur le plan tactique et technique, ils sont quasiment, on peut dire, tous au même pied d'égalité. Maintenant, c'est sur le côté volonté que chacun va émettre qui va faire le plus. Vous avez parlé de la cohésion au niveau de l'équipe pour le premier match. Pour le moment, ça va. Quand je les regarde jouer, tu sens qu'il n'y a pas de leader. Donc chacun se complète. Alors que quand il y a un leader dans un groupe, c'est dangereux parce que tout le monde veut jouer pour le leader. Et ça fait que souvent, ça pénalise un peu le mouvement du groupe. Et là, quand tu les regardes jouer, tu sens que tout le monde joue dans un sens de progression. Donc, pour le moment, pour moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Alors, si vous étiez le sélectionneur national, par exemple, que diriez-vous à ces jeunes à l'entame du match contre le Nigeria? Moi, pour moi, personnellement, je leur dirais d'observer d'abord. Parce que le Nigeria est juste un rythme un peu plus rapide que le nôtre, mais ils ne sont pas vraiment dangereux. Donc, c'est mieux de les observer, les fatiguer, comme on le dit chez nous, la conservation des balles. Parce qu'une fois que quelqu'un est rapide, que tu tombes dans son rythme, si tu n'as pas la condition physique nécessaire, tu coules. Ok, si toi tu imposes ton rythme, de à toi à moi, eux, ça va les énerver parce que ce n'est pas leur rythme. Donc, ils vont subir le match. Alors, vous avez joué longtemps dans la défense de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez affronté de grands attaquants sur le plan continental. Alors, quelle était cette force mentale-là de Samabo Dominique? Moi, c'était la gagne. Hein. Je ne pensais pas à autre chose, je ne réfléchissais pas, je ne cherchais même pas à savoir qui était devant moi. Moi, on me dit, tu le prends, tu le prends. J'ai fait le pari avec mon entraîneur. Si je le blesse, tu me donnes combien? Il me propose, je fais mon boulot. Après, je reçois mon argent, j'attaque la capitale. Ok, donc pour être un bon défenseur, quelles sont les qualités qu'il faut avoir, par exemple? Bon, moi, sincèrement, ce qui avait fait ma force, c'est que je n'étais pas défenseur, j'étais milieu de terrain. Et c'est par manque de personnes que je suis descendu pour aider et ils m'ont bloqué derrière. Donc j'avais déjà les qualités d'un milieu de terrain parce que je jouais 10. Donc venir jouer derrière, c'était un peu plus facile pour moi parce que j'avais la lecture. Voilà. Parce Voilà. il y a un mot que Trissier me disait toujours, il dit quand tu joues au ballon, fais comme si tu étais bête. Tu vois, c'est une expression qui dit regarde un peu partout, tourne ta tête comme si tu étais malade. Tu as le temps d'observer et tu gagnes toujours 1 à 2 secondes sur l'adversaire qui arrive. Et si tu adoptes ce système-là, tu sais toujours en avance parce que tu reçois le ballon et tu sais où l'orienter avant que ton adversaire n'arrive. Donc c'est ce qui nous a avantagé un peu. Voilà. Alors si d'aventure la Fédération ivoirienne de football vous faisait appel pour l'encadrement technique, quelle serait votre réponse? On peut rien refuser à son pays. Hein. Moi, tu m'appelles tout de suite, j'abandonne tout ce que j'ai à faire, je viens. Si c'est pour mon pays, je suis prêt. Voilà, merci Sam d'être venu sur ce plateau pour décrypter la CAN. On vous recevra également pour le débrief du match contre le Nigeria. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. C'est gratuit pour vous. Voilà, je le disais à l'entame, la Côte d'Ivoire vit au rythme de la CAN. Il faut rester donc connecté à Vision 24 pour plus d'informations. Allez, bonsoir.